4 ans après la fameuse finale de 2019 au Caire en Égypte, Lions et Fennec se retrouvent. Cette fois-ci, pas de trophée continental à la clé, mais un match amical de prestige. Histoire de bien préparer la prochaine CAN, mais aussi et surtout laver l'affront des 2 revers concédés en Égypte lors de la Coupe d'Afrique 2019. Pour ce match amical de prestige, attendu par tout un continent, le groupe choisi par Djamel Belmadi a fière allure. Entre l'expérience, le métier des anciens et l'apport de la nouvelle vague de jeunes binationaux fraîchement arrivés, le Sénégal aura fort à faire. À cette occasion, Foot Galsen 10 vous propose un décryptage en détail du groupe de l'Algérie qui défiera le Sénégal à Diamniadio le 12 septembre 2023. L'Algérie, c'est d'abord les rescapés de la superbe épopée de 2019 au pays des pharaons. Ils seront au total 7 champions d'Afrique à fouler la pelouse du stade Maître Abdoulaye Wade. Il s'agit du latéral droit de Nice Youssef Attal, 27 ans, le défenseur central de Villarreal en Espagne, le très expérimenté Aïssa Manti, 31 ans, 82 sélections et titulaire indiscutable lors de la CAN 2019. L'arrière-gauche du Borussia Dortmund, Rami Bensebaini, 28 ans. Au milieu de terrain, Sofiane Feghouli, 33 ans, est toujours là. De même que le Niçois Hicham Boudaoui, 23 ans. Souvent utilisé dans la rotation par Belmadi en 2019, il était âgé que de 19 ans. En attaque, l'incontournable Riyad Mahrez, qui évolue désormais à Al Ahly en Arabie Saoudite, se chargera de guider les troupes. Enfin, histoire de raviver les blessures du passé, Djamel Belmadi a décidé de rappeler le cauchemar sénégalais de 2019, Bagdad Bounedjah, buteur après seulement 1 minute lors de la finale contre le Sénégal. L'absence la plus remarquée parmi les rescapés de 2019, c'est celle du métronome de l'entrejeu, le Milanais Ismaël Benasser. Pilier du 11 de Belmadi, il est malheureusement blessé au genou et sera d'ailleurs absent pour une longue période. Il devrait être de retour en novembre prochain. Le football local algérien va aussi très bien. L'USM Alger a récemment remporté la Coupe de la Confédération CAF édition 2023 et l'équipe A' a joué la première finale de CHAN de son histoire en février. Cette belle dynamique n'est pas passée inaperçue aux yeux de Belmadi qui a fait appel à des joueurs qui jouent ou qui ont récemment joué dans le championnat local. Le gardien de 29 ans, Oussama Benbot, joue à l'USM Alger. Il fait partie des récents vainqueurs de la Coupe de la Confédération CAF. De même qu'Aymen Loussif, un latéral droit de 27 ans. Il a récemment quitté l'USM Alger pour rejoindre le club suisse d'Yverdon en compagnie du très talentueux Aymen Marius. Alors lui, le Sénégal se souvient de lui comme celui qui a complètement manqué son penalty à la Jorginho en finale du CHAN face au Lions, mais il reste tout de même un excellent attaquant. Pour preuve, il a terminé meilleur buteur de la compétition. Mieux encore, il est rentré dans les annales du CHAN. Avec 5 réalisations en une seule phase finale, il est devenu le 2e joueur de l'histoire à enregistrer ce total. Le premier, c'était le Zambien Given Singuluma en 2009 en Côte d'Ivoire. Cet été, Aymen Marius a fait le grand saut vers la Suisse du côté du FC Yverdon après le sacre de l'USM Alger en Coupe CAF. Ce n'est pas encore un titulaire à part entière en pointe dans la tête de Belmadi, mais un sérieux candidat. L'Algérie version 2022-2023, c'est surtout une vague de binationaux talentueux venus renforcer l'effectif. Dans les cages, le franco-algérien Anthony Mandrea est pour le moment le successeur de l'emblématique Raïs Mboli. Âgé de 26 ans, c'est également le numéro 1 au stade Malherbe de Caen. À gauche de la défense des Fennecs, un renfort de taille en la personne de l'excellent Ryan Aït-Nouri. Une saison 2022-2023 avec Wolverhampton, certes en demi-teinte, mais il n'en demeure pas moins un joueur avec un immense potentiel. Du haut de ses 22 ans, il est vu comme le futur à ce poste de latéral gauche, lequel est loin d'être dépourvu côté algérien, puisqu'il y a déjà Rami Bensebaini du Borussia Dortmund, ancien du Borussia Mönchengladbach. Rami et Ryan Aït-Nouri ne sont pas forcément des concurrents tout le temps, puisque Bensebaini peut aussi jouer en défense centrale. Dans l'entrejeu, le futur s'annonce également brillant avec l'ancien lyonnais Oussem Aouar. Le joueur de la Roma a une très bonne qualité technique, il est doté d'une excellente vision de jeu et très habile des 2 pieds. Il fut à une époque l'une des grandes promesses du football français. D'ailleurs, pour la petite histoire, il avait joué un match avec l'équipe de France avant finalement de se rabattre vers l'Algérie.
Il est forfait contre le Sénégal mais sera à coup sûr un atout de taille pour les prochaines échéances. Les renforts ne s'arrêtent pas là puisque Amine Gouiri, l'attaquant du Stade Rennais, a enclenché les démarches afin de changer de nationalité sportive. Il va rejoindre les Fennecs lors du prochain rassemblement. La liste des binationaux qui ont récemment rejoint la sélection est longue, de Fares Chaibi de Francfort en passant par Ahmed Touba de Lecce, en passant par Ramiz Zerouki du Feyenoord et Kevin Guitoun du FC Metz. Il y a un nouveau vent de fraîcheur en Algérie. La moyenne d'âge de l'équipe est relativement jeune et tourne autour des 26 ans. Le Fennec se reconstruit en silence, l'avenir s'annonce radieux. Ils sont jeunes, ils sont revanchards et ils ont faim. L'Afrique est avertie en prélude de la prochaine CAN.